Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Ça fait plaisir d'être ensemble ce matin. C'est le Seigneur qui nous accueille parce qu'il est ressuscité, il est vivant dans nos vies, il est vivant parmi nous ce matin. C'est lui qui nous donne la joie de nous retrouver. Et nous avons vraiment cette joie profonde d'être en communion ensemble, les uns avec les autres et avec lui ce matin. Je vous invite à écouter la lecture de ce texte dans l'Apocalypse au chapitre 1er. Je me retournai pour voir qui me parlait. Alors je vis cette lampe d'or. Au milieu d'elle se tenait un être semblable à un humain. Il portait un long vêtement et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine, et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite, et une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le soleil à midi. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Jésus a parcouru le chemin que Dieu son Père lui a tracé. Jésus est mort sur la croix. Il a été inhumé dans un tombeau taillé dans le rocher, mais il a été ressuscité et il reviendra un jour. C'est cela la réalité de Pâques. Jésus est ressuscité, il est toujours parmi nous. Que toute l'humanité fléchisse le genou et crie avec allégresse, avec moi. Alléluia! Alléluia! Ressuscité! Christ est ressuscité. Amen. Dans les versets de Matthieu, chapitre 28, les versets 1 et 10, nous lisons « Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Mais il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité, et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, rempli tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Ils s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. Le récit de la résurrection, c'est celui qui fonde notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous dit Paul. Mais le récit de la résurrection est ancré dans un événement beaucoup plus important qui commence le soir de la Passion. C'est l'inauguration du royaume de Dieu. Ça fait maintenant un petit moment que nous avons une série de prédications dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, les paraboles du royaume. Et bien ce royaume, aujourd'hui, il est inauguré. C'est ce que nous dit Jésus quand il nous dit qu'il est venu en gloire, qu'il est le Seigneur de la vie et de la mort, le Seigneur des vivants et des morts. C'est par sa mort que Jésus est glorifié. La glorification de Jésus, c'est quand il est élevé sur la croix. C'est même pas la résurrection. Aujourd'hui, on est joyeux parce qu'il est ressuscité et que nous avons une relation avec un Dieu vivant. Mais l'inauguration de son royaume, le moment où Jésus devient roi, c'est sur la croix. Voilà notre roi serviteur. Et comme Paul nous le rappelle, grâce à la croix, parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité, il l'est pour être le Seigneur des morts et des vivants. Amen.
Le royaume que Jésus inaugure, c'est un royaume où l'on n'entre ni par la guerre, ni par des exploits particuliers. C'est un royaume où l'on entre parce que notre soif de Dieu est plus grande que notre peur de changer. C'est un royaume qui est semé par Dieu, Dieu qui sème généreusement. C'est un royaume qui se répand et qui grandit inexorablement et malgré nous. Bonjour, bienvenue. Le royaume de Jésus, c'est aussi la promesse de la fin du mal, parce que le début du jugement contre le mal, Jésus l'a pris sur lui justement à la croix. C'est la promesse d'un roi serviteur qui est prêt à mourir pour nous. Les responsables politiques ou étatiques en ce moment qui sont les serviteurs de leur peuple, il n'y en a pas beaucoup. Mais Jésus, c'est notre roi serviteur, celui qui est prêt à mourir pour nous parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Voilà le prix que nous avons pour lui. Il n'a pas considéré que sa vie avait plus de valeur que la nôtre. Il a pensé que nous sauver valait plus que sa propre vie. C'est pour ça qu'il est mort pour nous. Et c'est comme ça qu'il inaugure son royaume. Il reste 2 paraboles qu'on n'a pas faites dans Matthieu 13. Et on va les faire aujourd'hui. On va les faire aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi on les fait les 2 ensemble et pourquoi on les fait les 2 aujourd'hui. Et elles nous permettent de comprendre encore un peu mieux ce qu'est le royaume de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 44, nous lisons « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Celui qui a trouvé le royaume de Dieu, il a compris que ce royaume avait tellement de valeur, qu'il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout donner à la suite du Christ pour pouvoir avoir ce royaume-là, pour pouvoir l'expérimenter dans sa vie, parce que sa joie est grande. C'est pas par devoir, c'est pas par peur, c'est parce que sa joie est grande. Il sait ce que ce royaume va faire dans sa vie. Maman. Oui, aussi. Ouais, Jésus est vivant, il est vraiment vivant, et il nous a aimés. Et c'est ce Dieu-là, qui nous aime tant, qui va régner sur nous. Est-ce que nous voulons l'accepter comme roi? Oui, bien sûr, parce que c'est une grande joie pour nous de savoir que Jésus va régner sur nos vies. Le fait qu'il soit notre roi est un trésor précieux. Comme toujours dans les paraboles de Jésus, la situation est un peu étonnante. On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un tel trésor soit là, disponible, juste dans un champ? Ce trésor, il vaut tout ce que je possède. Est-ce qu'un tel trésor peut se trouver là, comme ça, si facilement dans un champ? Ou alors, autre option, est-ce que l'homme qui a trouvé ce trésor, est-ce que vraiment, il a creusé tous les champs qui ne lui appartenaient pas sur une hauteur de 1 mètre de fond? J'ai du mal à l'imaginer. Vous imaginez, à mon avis, il a eu des problèmes avec les propriétaires des champs. Il y a quelque chose, dans toutes les paraboles, Jésus place quelque chose d'un peu inattendu, d'un peu étonnant pour nous dire quelque chose. Le trésor du royaume des cieux, il est caché pour ceux qui ne le cherchent pas. Et pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui ont soif, il est accessible. Il n'y a pas besoin de creuser tous les champs qu'il y a partout dans le monde. Il est accessible pour nous, parce que notre roi veut notre bien, et il veut que ce soit accessible. Aussi étonnant que ça paraisse, le trésor que Jésus nous offre est vraiment accessible. Jésus était là, au milieu des gens, au milieu de la foule, prêchant l'amour de Dieu. Et ceux qui ont eu soif, ils ont pu trouver le trésor parce que le trésor a été accessible pour eux, comme il est pour nous encore aujourd'hui, à travers son enseignement. Tous ceux qui ont conscience de cette richesse, qui ont trouvé dans les paroles de Jésus, même sans avoir tout compris, tous ceux qui ont trouvé dans les paroles de Jésus quelque chose qui allait donner un sens à leur vie, quelque chose qui allait donner de la valeur à leur vie, quelque chose qui allait leur donner l'espérance de ce mal qui est en nous, qui est autour de nous, et que Jésus va enlever totalement un jour quand il reviendra. Cette richesse-là, c'est cette richesse-là, quand on la contemple, qui nous rend joyeux. On l'a tous les jours, on s'habitue, c'est un peu comme le soleil qui se lève tous les matins. On ne dit pas tous les matins « Merci Seigneur pour le soleil », et pourtant c'est grâce à lui. C'est pour ça que nous avons besoin de nous réunir de temps en temps, et en particulier en ce dimanche de Pâques,
pour nous rappeler à quel point notre roi nous aime et que cet amour change tout dans nos vies et qui mérite que nous lui offrions tout ce que nous possédons pour ça. Et que ça doit provoquer chez nous cette immense joie qui fait que, justement, tout ce que nous possédons, toute notre vie, tout notre temps, tout ce que nous avons, n'a pas de valeur face à la joie de connaître le Christ. Quel est celui d'entre nous qui a vraiment perçu à quel point ce salut est grand? Et cette parabole ne vient pas toute seule. Elle vient avec une deuxième qui lui ressemble. Et des fois, on croit que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Je lis les 2 versets suivants. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Est-ce que vous avez vu la différence? Cette fois, le royaume des cieux, ce n'est pas la perle. Le royaume des cieux, c'est le marchand. Et la perle, elle est où? Eh bien, c'est nous. C'est nous. Là, Jésus est en train de dire, le royaume des cieux, c'est moi qui suis en train de vous chercher. Et vous êtes les perles de grand prix. C'est vous qui êtes précieux pour le Seigneur. Et est-ce que vous avez vu la différence? Dans le premier, on ne dit pas qu'il cherche. Là, le royaume des cieux, il nous cherche. C'est lui qui nous cherche, et il nous cherche activement. Le premier, on ne sait pas trop comment il a trouvé. Mais là, le marchand, on sait comment il a trouvé, parce qu'il a cherché. Et il cherche les belles perles au pluriel. Et il va donner tout ce qu'il a. Le royaume de Dieu nous cherche. Et celui qui nous cherche, notre roi, il est prêt à donner tout ce qu'il a. Jésus est prêt à donner sa vie. C'est ce que nous avons commémoré vendredi soir. Jésus donne sa vie parce que nous sommes précieux pour lui. Comme je l'ai dit vendredi soir, on croit souvent que le temps de la passion et la mort de Jésus, c'est un peu le temps du silence de Dieu. Et c'est tout l'inverse. C'est le temps de l'action de Dieu. C'est là, à ce moment-là, que Dieu est agissant pour sauver le monde. C'est vraiment ce moment-là qui est un moment glorieux. Et le texte nous le dit, Jean le dit plus fort que tous les autres, la gloire du Christ, c'est la croix. C'est à ce moment-là que Dieu est agissant pour nous sauver, qui démontre tout l'amour qu'il a pour nous. C'est là qu'il donne tout ce qu'il possède, sa propre vie, pour nous acheter nous. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Même ceux d'entre nous qui ont la meilleure opinion d'eux-mêmes auront du mal. Nous avons du mal à comprendre à quel point nous sommes précieux pour Jésus. Et lui, il nous cherche activement, sans défaillir, sans rien retenir. Il se donne entièrement, il donne sa vie entièrement. Pourtant, il est troublé dans son cœur. Il le dit à ses disciples, il est troublé dans son cœur. À Gethsémane, il le dit à son Père. Mais la volonté de son Père, c'est que nous soyons sauvés. Et Jésus adopte pleinement la volonté de son Père. Et c'est pour ça qu'il ira subir tout ça et mourir à notre place. Nous avons un roi, c'est vrai, qui règne sur nous. Et nous, les Français, il n'y a pas que des Français ici dans cette salle, mais nous, les Français, nous avons du mal à avoir un roi au-dessus de nous. Mais ce roi-là, un roi serviteur, un roi qui m'aime au point de donner sa vie pour moi, oui, je veux bien sur ma vie. Je veux bien lui donner toute mon allégeance. Je veux bien plier le genou devant lui. On va se préparer pour le repas du Seigneur qu'on va faire en 2 temps. On prendra d'abord le pain, puis ensuite on prendra le vin. Ce repas, c'est le moment où Jésus dit à ses disciples, c'est la veille de sa crucifixion, les disciples de... Bienvenue. Allez, bienvenue. Bien, l'église est remplie, ça Bienvenue les enfants. Je ne sais pas si vous... Bientôt, il va falloir que je parle en ukrainien et qu'on fasse une traduction pour les Français. Ça va prendre un peu de temps que j'apprenne quand même. La nuit, avant d'être livré, Jésus a pris ce temps avec ses disciples où il a donné un nouveau sens
au repas qu'il allait partager avec eux. Les disciples n'ont pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. Parce qu'en fait, Jésus leur donne là un enseignement qu'ils vont comprendre après, qu'ils comprendront après la croix et après la résurrection. À ce moment-là, ils ne comprennent pas encore ce que Jésus leur dit. Ce repas, il est là pour nous apprendre, nous rappeler. Jésus nous a demandé de le faire quand nous nous réunissons, pour nous rappeler que tout est ancré pour nous dans la mort et la résurrection du Christ. Alors il y a ce roi passionné pour moi, qui me cherche, qui est comme ce marchand qui cherche cette perle précieuse. Ce roi qui est passionné pour son Église, et qui cherche son Église. Et il y a moi, et lui il donne tout pour nous. Et il y a moi, il y a nous, chacun d'entre nous, qui donne tout ce que nous avons pour la joie d'avoir trouvé le royaume de Dieu. Et il y a là les termes de la nouvelle alliance que Jésus a scellée pour nous, par le sang de Jésus. Je vous invite à écouter la lecture dans le livre de Jérémie. Je vais y aller, hop. Dans le livre de Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 33, quand il avait annoncé qu'il ferait une nouvelle alliance. Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. Mais l'alliance que je conclurai avec vous consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Jésus a scellé par son sang une nouvelle alliance. Une alliance qui ne peut pas être rompue, parce que c'est lui qui s'occupe des deux côtés. C'est lui qui fait que nous allons être fidèles, que nous allons toujours, toute notre vie, rester fidèles et continuer à l'appeler Seigneur. Quand nous prenons ce repas, le repas du Seigneur, le repas que Jésus a préparé d'avance pour nous, quand nous prenons ce repas, nous nous approprions à nouveau la grâce de savoir que nous faisons partie de cette alliance, que nous sommes au bénéfice de cette alliance, nous qui avons cru en lui. Ça nous permet parfois aussi de nous réajuster et nous approchons avec confiance du trône de la grâce, parce que nous savons que notre Dieu sait de quelle voie nous sommes faits. Et il sait que nous avons besoin de lui pour être transformés. Et c'est en lui que nous mettons toute notre confiance. Et c'est cette confiance-là qui est récompensée par cette alliance depuis le jour où nous y sommes entrés. Alors, je vous invite de nouveau à vous lever. Après le pain, Jésus prit une coupe de vin. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le règne de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis s'en allèrent au mont des Oliviers. Amen. Pendant que nous tenons dans nos mains le sang de l'Alliance, qui représente pour nous le sang de l'Alliance, je vous invite à prier, à élever vos voix par des courtes prières pour dire toute notre reconnaissance, la reconnaissance que le Seigneur doit recevoir en conséquence de cette alliance qui est impossible avant cette alliance éternelle qu'il a scellée pour nous par son sang. Dans l'attente de son retour, quand Jésus termine son repas, il dit à ses disciples qu'ils vont faire ça en souvenir de lui, mais aussi dans l'attente de son retour, parce que Jésus va revenir. Ce que nous vivons aujourd'hui du royaume de Jésus, c'est très peu de choses en fait. C'est seulement les prémices du royaume. C'est très peu de choses par rapport à ce que sera le royaume quand il sera vraiment établi, que Jésus va revenir. Le royaume, pour l'instant, c'est du levain qui est dans la pâte et qui va lever, et qui va faire lever toute la pâte qui doit être levée. Toute la pâte qui est de la bonne terre, toute la bonne semence qui va germer. Le royaume aujourd'hui, c'est ce marchand qui nous cherche, qui cherche encore aujourd'hui des perles précieuses
qu'il veut ajouter peut-être à son collier, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais c'est encore ça, le royaume de Dieu aujourd'hui nous cherche, nous, chaque jour dans notre vie, mais aussi nos frères et sœurs qui ne le sont pas encore et qui vont le devenir. Dans l'évangile, surtout dans l'évangile de Matthieu, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume, parce que Jésus est un bon roi, c'est notre roi, et nous fêtons ça aujourd'hui, parce que notre roi va revenir. Et avant de chanter le dernier chant pendant lequel on fera l'offrande, je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur, et donc je vous invite à vous lever déjà. Nous avons lu tout à l'heure Jésus qui disait « Je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Que le Père vous fasse vivre de son amour, que le Fils vous donne sa paix, et que l'Esprit fasse grandir en vous la grande joie du royaume, l'immense joie du royaume. Amen.